Donc nous allons examiner maintenant le dossier concernant Monsieur P. Si vous voulez bien approcher, monsieur. Alors, les faits qui vous sont reprochés, monsieur, sont les suivants. C'est d'avoir menacé de mort votre ancienne concubine de manière réitérée en lui disant « je vais te tuer, je vais te crever, je vais t'égorger ». Et deuxièmement, d'avoir commis un outrage donc à personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en lui disant « il me casse les couilles, fils de pute, enculé de fils de merde ». Alors, vous avez été déclaré coupable de ces deux délits. Vous avez été condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Le prévenu a fait appel du jugement, mais sur une partie seulement. Il reconnaît sa culpabilité pour les faits de violence et les outrages. Le jugement est définitif. Mais il conteste la peine complémentaire d'interdiction de paraître au domicile de son ancienne concubine. Comme la loi le permet, il se défend seul, sans avocat. Donc les gendarmes ont été sollicités par votre ancienne concubine. Elle a expliqué qu'elle s'était disputée avec vous parce que vous la soupçonniez d'avoir une relation avec un autre homme. Elle a dit que vous lui avez dit que vous alliez la tuer, que vous alliez l'enterrer au fond du jardin, qu'elle n'allait pas s'en tirer comme ça et que vous alliez la crever. Donc les gendarmes se sont déplacés et vous avez dû être placé en dégrisement finalement avant d'être entendu par les faits. C'est-à-dire en dégrisement, c'est-à-dire que vous étiez dans tel état d'ivresse qu'on ne pouvait pas vous entendre et vous placer en garde à vue. Lors de son dépôt de plainte, madame a réitéré ses déclarations. Elle a dénoncé par ailleurs des menaces de mort récurrentes de votre part lorsque vous êtes alcoolisé. Elle dit que ce n'était pas la première fois que ça se passait, y compris en présence des enfants. Oui. C'est ce qu'elle indique. Et puis, vous avez-vous reconnu ces insultes. Et pour les menaces de mort, vous avez dit que c'est peut-être, alors vous aviez eu cette formule un peu particulière, peut-être que ma bouche l'a dit, mais ce n'est pas mes pensées. Bon, et je l'ai dit. Voilà, bon. Actuellement, quelle est votre situation professionnelle ? Je suis sans emploi. Sans emploi. Qu'est-ce que vous avez comme revenu ? J'ai 950 € de chômage. D'accord. Où est-ce que vous en êtes par rapport à vos problèmes de consommation d'alcool, qui étaient des problèmes quand même importants ? Oui, lourd. Bah, j'ai fait beaucoup de rendez-vous avec les addictologues, groupe de parole, et donc je ne bois plus, mais je suis encore sous traitement et... D'accord. Donc je ne bois plus d'alcool et j'ai arrêté le cannabis aussi parce que je fumais aussi beaucoup. Et j'essaye de m'en sortir. D'accord. Vous n'avez pas apporté d'éléments de prise de sang, de choses comme ça ? Oui, j'ai toutes les attestations de... Montrez. Certificat de présence. En septembre, octobre, oui, d'accord. Normalement, il y a le résultat de prise de sang aussi. En addictologie, il y a des consultations. Septembre, oui, d'accord. Madame l'avocate, je me permets de vous donner ces pièces. Alors, monsieur, pourquoi vous avez souhaité faire appel de cette peine ? En fait, c'est pour pouvoir voir mes enfants et que mes enfants puissent me voir aussi. Oui. Parce que, vous savez, il y a une enquête de CAVIM pour savoir s'il y a eu des violences faites sur les enfants, il n'y en a pas. Et habitant très loin, pour voir mes enfants, il faut que je fasse les kilomètres, que je loue quelque chose pendant une semaine ou un week-end. Oui. C'est hyper compliqué. Et quand j'ai mes enfants au téléphone, ils me réclament « Est-ce que tu seras là pour mon anniversaire ?» Oui. Mais vous comprenez que la difficulté, monsieur, en l'état, le but de la décision tribunal n'est pas vous priver de voir vos enfants, mais c'est aussi une mesure de protection pour votre ancienne compagne. Hein. Donc, il y a peut-être des solutions pour que vous voyez vos enfants sans vous rendre à son domicile. Hein. Ben, c'est ce qu'on fait. Ils ont passé 15 jours avec moi d'avril. Oui. Ça m'a coûté 3 000 € et maintenant je suis fauché. Voilà. Oui. Et alors, vous voudriez quoi ? aller chez votre épouse pour rester un week-end avec vos enfants, chez elle ? Par exemple, pour leur anniversaire. Mais ça vous paraît compatible avec le fait que vous avez été condamné 2 fois pour des violences ou des menaces de mort sur elle ? C'est ce que je bois plus, quoi. Enfin, je me drogue plus, je bois plus d'alcool. Mon comportement a changé. On est souvent en contact, je vous dis, avec la mère des enfants et les enfants. Et ils me réclament, donc je sais pas. Qu'est-ce qui peut faire penser que les violences pour lesquelles vous avez été condamné, il y a quand même, on parle d'une condamnation au mois de janvier 2023, on parle d'une condamnation il n'y a même pas 5 mois. Vous avez été condamné pour des faits de violence sur elle. Et là, vous nous dites, oui, mais en fait, je voudrais aller faire le droit d'hébergement et le temps d'un week-end, aller habiter chez elle. Enfin,
voyez le caractère un peu... Non, mais oui, j'entends bien. Un peu, je ne sais pas comment dire, un peu choquant quand même de votre demande. Non, parce que même l'éducatrice spécialisée, enfin, tout le monde a bien compris, c'est quand on reste trop longtemps ensemble et que je m'alcoolise, que les problèmes surviennent. Mais parce que là, vous vous faites soigner pour l'alcool, monsieur, ce qui est très bien, on ne peut que vous encourager à ça. Mais enfin, tout ça est quand même récent, c'est encore un peu fragile. Hein. Certainement, mais comme on dit, on ne combat pas l'obscurité par l'obscurité, on apporte la lumière. Moi, j'ai besoin d'avoir un peu de lumière. La question qu'on peut se poser, monsieur, c'est derrière tout ça... Faire tous les efforts, mais... D'accord. Vous nous parlez, monsieur, de vos enfants, mais est-ce qu'en fait, derrière tout ça, c'est pas le fait que vous avez envie de renouer avec votre ex-compagne? Elle aussi, si vous voulez. Donc c'est bien ça, en fait. Non, c'est voir mes enfants. Oui. Et pour l'avenir, peut-être reconstruire un couple sérieux. Bien. Madame l'avocat générale, si vous n'avez pas de questions particulières, si vous en avez, donc allez-y, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, j'ai regardé attentivement toutes vos pièces. Le fait est, c'est que je ne vois aucun justificatif de soins depuis octobre 2022. Oui. Nous sommes en juin 2023. Oui. C'est par contact téléphonique, en fait. Par contact téléphonique pour des soins en addictologie? C'est un simple suivi parce que je fais beaucoup d'efforts. Et en fait, j'appelle mon addictologue quand j'ai des moments de faiblesse ou des questions, des doutes. Quand je ne vais pas bien, je l'appelle et on discute par téléphone. Mais c'est vrai que depuis octobre, je n'ai pas eu d'entretien physique avec les médecins et tout ça. Pourquoi? Je me sens mieux. D'accord. Je me sens mieux et même si ça peut vous paraître très court comme délai, j'ai arrêté aussi l'héroïne. Septembre, octobre. On a 2 mois de stage. Enfin, de stage, de suivi. J'ai arrêté l'héroïne en 3 mois, en fait. Ce qui est, je vous l'accorde, totalement inhabituel. Monsieur, oui. Le tribunal, en janvier 2023, pour de nombreux faits de violence, il n'y avait pas qu'un seul fait de violence commis sur madame. Oui, il y a eu plusieurs événements. On a des violences commises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021. Pendant le confinement. Oui. On a des violences le 24 juillet 2021. On a des violences commises entre le 24 juillet et le 31 août 2021. Des violences du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022. Des violences du 1er juin 2022 au 22 juin 2022. Oui, c'est vrai. Donc, le confinement, en fait, aussi longtemps? Non, enfin, quand même. C'est pendant le confinement que je me suis mis à boire beaucoup. Et les faits de violence sont arrivés essentiellement pendant... D'ailleurs, je m'étais rendu compte de la situation et j'avais déposé une plainte. En fait, j'étais allé voir des psychologues. Une plainte contre qui? Contre mon oncle qui m'a tiré dessus à balles réelles quand j'avais 3 ans. D'accord. Et les psychologues me conseillaient de porter plainte pour avoir des réponses pour ma reconstruction. Plainte laissée sans suite, parce que les faits sont prescrits. C'était juste une tentative de meurtre quand j'avais 3 ans, mais j'ai pas eu de réponse par rapport à ça. Et ça m'a pas aidé à me reconstruire, pour tout vous dire. D'accord. Je sais pas... Ça excuse rien de ce que j'ai fait à ma femme, les violences qu'elle a subies, les insultes qu'elle a subies. Vous aviez d'autres questions, oui, madame? Je vois dans le jugement qu'on vous a retiré l'exercice de l'autorité parentale sur vos 4 enfants. Oui, alors que l'enquête de Cavi m'a bien dit qu'il n'y avait aucune violence et que mes enfants m'aimaient et que j'étais un bon parent. Il y a pareil une contradiction énorme entre me dire que je suis un bon parent et on me retire l'autorité parentale. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. On comprend ce que vous dites, mais est-ce qu'à votre avis, quand vous commettez des violences sur la mère de vos enfants, ça n'affecte pas vos enfants? Évidemment que si. C'est traumatisant pour eux. Ils ont assisté à des scènes de violence comme moi j'ai assisté petit. Oui. Je sais que c'est... Ça peut détruire complètement. Votre père était violent avec votre mère? Pas qu'avec ma mère. Moi, c'était quotidien. Avec vous aussi? J'ai des cicatrices, il me poussait contre les murs et tout. Et vous dites vous-même que ça vous a, et on peut le comprendre, et aussi de voir votre père violent avec votre mère. C'est des choses qui sont choquantes, des images que vous gardez encore en vous aujourd'hui, je pense. Ah oui. Vous imaginez ce que ça peut être pour vos enfants? Non, j'en ai conscience. Voilà. J'ai juste une dernière question, monsieur. Puisque votre volonté... devoir examiner cette interdiction de paraître aux abords du domicile de madame pour, soi-disant, ce que j'ai compris, pour notamment vous occuper de vos enfants, puisque vous dites que vous êtes un bon père
et notamment que vous avez été présent, que vous organisez des choses pour leur anniversaire, mais je constate quand même que les faits que vous avez commis à l'encontre de madame, c'est à quelques jours, voire le jour de l'anniversaire des enfants. Non, ça vous questionne pas? Oui, mais c'était pas forcément devant les enfants, on a eu... Mais oui, je comprends ce que vous voulez dire. Hein, vous avez la parole pour vos réquisitions, madame l'avocat général. Merci, monsieur le président. J'entends l'histoire de vie particulièrement difficile de monsieur. J'entends aussi son besoin de reconstruction. Par contre, je n'entends pas de remise en question réelle de son comportement vis-à-vis de sa compagne, son ex-compagne, qui a eu nécessairement des répercussions sur les enfants, qui a conduit le tribunal correctionnel en janvier 2023 à prononcer le retrait de l'exercice de l'autorité parentale. Et aujourd'hui, on n'a pas de réflexion de monsieur sur les conséquences traumatiques des violences commises sur madame, sur ses propres enfants. Ce qui est problématique, puisque justement, on a cette histoire de vie, parce que justement, il va parler de sa propre souffrance vis-à-vis du fait qu'il a été victime dans son enfance, mais par contre, la sphère de ses enfants et des conséquences traumatiques des violences commises sur madame, eh bien, elles sont totalement annihilées. Elles sont totalement annihilées et on n'a aucune démarche de soins, ne serait-ce qu'en addicto, mais pas qu'en addictologie. Il y a un réel suivi psychologique à mettre en place pour les violences qu'il a commises et sur lequel il doit travailler. Il doit travailler parce que c'est l'essence même de l'absence de récidive, c'est de travailler sur sa propre violence. Ce n'est pas de se considérer uniquement comme victime. Monsieur, vous avez été déclaré coupable à plusieurs reprises de faits commis sur madame. Et aujourd'hui, on n'entend pas cette culpabilité. Donc, évidemment, je vais vous demander de confirmer cette peine au vu des réflexions proches du néant de monsieur sur sa propre responsabilité, j'entends bien. Et l'alcool n'est pas une circonstance atténuante des violences, c'est une circonstance aggravante. Vous avez la parole, monsieur, en dernier. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Bien sûr que je me sens responsable. Je me réveille la nuit en y repensant tous les jours et vous me dites que je ne me sens pas responsable. Je trouve ça très injuste. Et j'espère que vous me laisserez voir mes enfants de temps en temps, quoi. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. D'accord. Moi, je suis anéanti. Ma vie, c'est une vie intersidérale maintenant. Et si je ne vois pas mes enfants, je ne sais pas ce que je ferais, quoi. J'ai demandé pardon à mes enfants, à ma femme, à tout le monde, mais moi, je ne me pardonnerai pas. Vous me croyez ou pas, c'est bien. Là, j'ai rien d'autre à dire. Très bien, monsieur. Je pense qu'on a bien compris ce que vous vouliez nous dire. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir. Voilà. Donc, il nous reste deux dossiers, rapidement, à voir.